Méditation du 12 juillet, la foi en la guérison. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Matthieu 9, versets 28 à 30. Deux aveugles demandent à Jésus d'avoir compassion d'eux. En lisant les évangiles, nous constatons que s'il y a une attitude qui caractérise le maître dans ses relations avec les souffrants, c'est précisément la compassion. Mais il ne faut pas confondre la compassion pour les malades avec la pitié, c'est-à-dire avec cette condescendance de la personne bien portante qui s'approche du souffrant du haut de son avantage inaccessible et qui n'est qu'un mécanisme de défense déguisé en pitié, souvent lâche ou humiliant. La compassion de Jésus est l'attitude de celui qui laisse la souffrance des autres résonner dans son cœur, prêt à vibrer en harmonie avec elle et à passer de l'empathie à l'action. Notons qu'avant d'exercer son pouvoir de guérison sur ces aveugles, Jésus leur demande s'ils croient qu'il peut le faire. Pour mener à bien une thérapie efficace, il a besoin de la pleine confiance de ses patients. Sa compassion apparaît ici comme une résonance qui doit être transformée en consonance par le consentement des personnes concernées. Les professionnels de la santé savent bien que gagner la confiance du patient ne consiste pas à s'approprier sa souffrance, mais à l'aider à la surmonter, car la souffrance qui nous afflige chez l'autre, quelle que soit notre empathie pour lui, restera toujours la sienne, pas la nôtre. Jésus a de la compassion pour les aveugles, mais il ne se limite pas à traiter l'aspect physique de leur cécité. Il les invite à une thérapie holistique qui inclut également leur esprit. Crois-tu que je peux faire cela? En d'autres termes, croyez-vous que Dieu vous aime au point d'agir en votre faveur, de vous rendre la santé si c'est ce qu'il y a de mieux pour vous? Lorsque les aveugles ont déjà manifesté leur pleine confiance en la puissance divine, c'est en cela que consiste la foi. Il ose leur dire qu'il soit fait selon votre foi. Compatir avec la souffrance des autres, c'est laisser la douleur des autres résonner en nous comme l'a fait Jésus, mais sans envahir leur volonté ni se laisser envahir par elle, en s'approchant de leur cœur, mais en respectant toujours leurs décisions, en essayant de gagner leur confiance et si possible d'éveiller leur foi. Seigneur, augmente ma foi aujourd'hui afin que je puisse contribuer à renforcer la foi des autres. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.